Bienvenue chez ces mamans qui cuisinent. Aujourd'hui, je vous propose la recette de ce superbe cheesecake bien protéiné, beaucoup plus sain que ceux que je préparais habituellement. Et franchement, c'est un délice. Je l'ai refaite d'ailleurs 3 fois depuis le premier test de recette. De base, je cherchais à avoir un flan. Et en fin de compte, ça m'a donné ce cheesecake et franchement, je préfère. Alors, dans votre saladier, vous allez verser 2 petits Suisses de 60 grammes. Les petits Suisses, franchement, c'est super pour la perte de poids, pour les protéines. C'est blindé de protéines et c'est pas trop calorique, donc n'hésitez pas à en prendre en collation, par exemple. J'ajoute à ça un œuf. J'ai ajouté le sirop d'agave. Ensuite, j'ajoute le quart d'un zeste de citron. Non, le zeste d'un quart de citron ainsi que son jus. Voilà, le citron apporte beaucoup de fraîcheur au cheesecake en général. Vous mélangez le tout. On ajoute ensuite la farine et on mélange à nouveau jusqu'à avoir une belle pâte lisse. On prépare ensuite notre ramequin pour la cuisson. Donc j'ai chemisé un grand ramequin avec du papier cuisson. Ici, j'ai fait une seule part de ce cheesecake parce que je voulais le déguster au petit déjeuner. Le cheesecake fait environ 360 calories au total et 20 grammes de protéines, ce qui est pas mal pour commencer la journée. Si par contre, vous voulez l'utiliser comme collation, par exemple, je vous invite à faire 2 portions, voire 3, dans des moules à muffins, par exemple, ce qui peut être pas mal. Et ça vous servira de collation pour vos petits creux entre 2 repas. J'ajoute maintenant mes fruits rouges surgelés. Vous pouvez bien évidemment utiliser le fruit de votre choix, mais je trouve que pour le cheesecake, les fruits rouges, c'est l'idéal. J'ai fait une cuisson au air fryer à 180 degrés pendant 20 minutes. J'avais vérifié quand même à 15 minutes, mais c'était encore limite. Si vous utilisez des moules à muffins, bien évidemment plus petits, la cuisson sera plus courte. Voilà notre cheesecake à la sortie du air fryer. Donc il est encore comme un flan un peu, bien mou au milieu. Donc on va le laisser refroidir à l'air libre et ensuite on le met minimum 2 heures au réfrigérateur. Donc si vous le voulez pour le petit déjeuner, préparez-le la veille. Après une nuit entière au réfrigérateur, il est encore meilleur. Donc le voici, le mien avait reposé environ 3 heures au réfrigérateur. Et là, j'étais surprise par la texture au moment de la découpe. Ça a une texture de cheesecake. Pas mal du tout, hein. Ah ouais. Vraiment, je suis très heureuse de m'être aventurée dans ce type de recette, dans cette nouveau test de recette, hein, parce que vraiment, moi qui m'attendais à un flan, je suis très heureuse d'avoir eu un cheesecake aussi rapide à préparer et du coup que toute la famille m'a redemandé depuis. Donc voilà, j'en ai refait 3 fois depuis là en quelques jours seulement. Vraiment, n'hésitez pas à tester la recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que pour nous, en tout cas, c'est une recette qu'on va faire très souvent pour le petit-déj quand j'aurai des envies de petit déjeuner sucré, mais également en collation. Je pense que je vais doubler la recette et ensuite la diviser en plusieurs portions, on va dire 5-6 portions, pour pouvoir me faire des petites collations. C'est bon, c'est sain, c'est protéiné. Franchement, que demander de plus ? Vraiment, le rééquilibrage alimentaire, c'est toute une aventure, mais où on redécouvre certaines recettes et en plus, avec beaucoup moins de sucre ou avec du sucre naturel, etc. Donc vraiment, c'est une toute nouvelle manière de manger, mais qui nous apprend vraiment plein de choses au fait. On apprend par exemple à beaucoup plus apprécier les aliments bruts avec simplement des épices et sans forcément y ajouter des béchamels, des sauces, du gras, etc. Et surtout, ce qui est le plus surprenant de mon côté et du côté de mon mari aussi d'ailleurs, c'est qu'au niveau des aliments très sucrés, qu'on aimait beaucoup manger avant, aujourd'hui c'est beaucoup trop sucré pour notre palais.
et on se contente de choses moins sucrées, mais qu'on apprécie beaucoup plus, ou même sans sucre raffiné, etc. Enfin, vraiment, on a un rapport avec le sucre qui est complètement différent d'avant, et tant mieux d'ailleurs. Mais vraiment, c'est un côté de cette nouvelle manière de manger qui me plaît énormément. Donc vraiment, petit message pour les personnes qui sont addictes au sucre comme je l'ai toujours été. Lancez-vous vraiment sur un rééquilibrage alimentaire. Lancez-vous sur des petits déj salés. Vraiment, le fait de commencer la journée avec un repas salé et rassasiant, ça change tout au fait. Ça nous évite d'avoir ces petites crises d'hyperphagie qu'on peut avoir à certaines périodes chez nous les femmes, ou à des moments où on est malheureux, heureux chez tout le monde. Ça nous évite également d'avoir le coup de pompe une fois que votre taux d'insuline a baissé. Ça nous permet de dégonfler et puis ça nous évite également énormément de problèmes de santé qui sont dus à cette consommation de sucre raffiné. Et je parle pas du sucre qu'on a dans les fruits, je parle pas non plus des sucres naturels parce que il y a certaines choses comme ici ce cheesecake qu'on pourrait pas déguster sans aucun sucre. Donc là, on a le sucre du fruit, mais on a également un petit peu de sirop d'agave. On aurait pu mettre un petit peu de miel à la place du sirop d'agave, mais bref, on ne peut pas se séparer définitivement du goût sucré, quoique certains peuvent y arriver, peut-être. Mais en tout cas, on peut réduire surtout beaucoup de risques que nous apporte le sucre raffiné et tous les produits dans lesquels il y a du sucre alors qu'on n'y pense pas, comme du pain, comme les pâtes blanches, etc. Donc vraiment, si vous souhaitez manger mieux, vous sentir mieux dans votre corps, que vous ayez du poids à perdre ou non, que vous ayez des problèmes de santé ou pas, vraiment, faites attention à votre alimentation sans aller vraiment dans les extrêmes. Allez-y petit à petit. Comme je vous ai dit déjà, le petit déj salé, ça change énormément de choses dans le début de votre journée et vous verrez vraiment la différence. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas également à liker et à commenter. Ça m'aidera à être plus visible dans le monde de YouTube. Et puis surtout, ça m'encourage à continuer et à vous partager plein de nouvelles recettes. À très bientôt.